Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La manifestation antigouvernementale de ce vendredi a été émaillée d'incidents. Des manifestants en colère ont cassé les pare-brises de nombreux véhicules. Ils ont également érigé des barricades de pneus enflammés dans plusieurs endroits. Selon le Premier ministre AI Jean-Michel Lapin, la Constitution de 87 nécessite un amendement. Il appelle à un dialogue pour y parvenir. Les consultations ont officiellement démarré en vue de la nomination d'un nouveau Premier ministre. Le président de la République s'est déjà entretenu avec des acteurs politiques et d'autres secteurs de la vie nationale, selon un de ses conseillers. Plusieurs pare-brises de véhicules cassés, des pneus enflammés et des barricades par endroits. La manifestation de l'opposition organisée ce vendredi à Port-au-Prince était émaillée de violence. Ce mouvement, qui a été dispersé à coups de gaz lacrymogène au niveau de Delma 32, n'a pas atteint le Palais national, sa destination finale. Les revendications n'ont pas changé. Il réclame toujours le départ du président Jovenel Moïse et la tenue du procès Petro-Caribé. Ce mouvement, qui avait réuni au départ quelques centaines de protestataires, s'est réduit à quelques dizaines à la fin. Les protestations anti-Jovenel sont-elles en perte de vitesse ? Malgré la réduction de la quantité de manifestants, les leaders de l'opposition refusent de l'admettre. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et Elsie Dieulassant. Le rendez-vous était fixé sur la place des Salines au Champ-de-Mars, lieu de rassemblement. Bande de raras, slogans de toutes sortes contre le régime en place, la foule grossit peu à peu. Avec à sa tête le leader de Petite Dessalines, la manifestation sillonne Champ-de-Mars, s'enfile la rue Tirmas, Bel-Air, pour pointer sur l'autoroute de Delma. Moïse Jean-Charles n'entend pas lâcher prise. Le président Jovenel Moïse doit partir. La population haïtienne, ils ont tout. Ils ont d'accord avec la mobilisation. Le problème paysan, ce n'est pas nous qui créons. Pourquoi la revendication nous juste parce que nous avons besoin d'un autre système pour Haïti. Au bas de Delma, les manifestants tentent de brûler des pneus, mais leurs multiples tentatives sont déjouées par la police. Sur cette voie, les opposants au pouvoir se montrent très violents. Ils ont cassé plusieurs pare-brises de voitures, particulièrement des véhicules de transport en commun dans la zone de Delma 28B. Encore sous le choc, ce chauffeur de minibus blessé au bras tente d'expliquer ce qui s'est passé. Vous blessé? Même les journalistes ne sont pas épargnés par la colère des militants de l'opposition. Un confrère de radio-télévision Caraïbe est même agressé verbalement. Quelques instants plus tard, le calme revient. La manifestation suit son cours normal. Direction Champ-de-Mars, en passant par Delma 32, puis Lalu. En plus des propos hostiles proférés envers le président Jovenel Moïse, certains manifestants sont munis de drapeaux russes. Ils réclament l'aide de Vladimir Poutine et rejettent l'appui des États-Unis. Vive Poutine, à bas américain! Vive Poutine, à bas américain! Vive Poutine, à bas américain! Parvenus à l'intérieur de Delma 32, des manifestants très violents déversent de grosses pierres pour former des barricades sur la chaussée. Dans cette zone, ils cassent à nouveau plusieurs pare-brises de véhicules privés et de transport en commun. Dépassés, les forces de l'ordre dispersent les protestataires à coups de gaz lacrymogène. Les manifestants, même s'ils sont en petit nombre, accusent le pouvoir en place d'avoir ordonné à la police de disperser le mouvement. À Lalu, ils sont quelques dizaines à se diriger vers le Palais national, au Champ-de-Mars. Le mouvement de protestation contre le régime tête-calé est-il en chute libre? Josué Mérilien, membre de l'opposition, justifie et argumente.
Ça difficile, mais nous n'avons pas le choix. Nous ne pas faire bac, nous continuer jusqu'au bout et faut que le pays joue une libération. Faute de quantité, les opposants n'ont donc pas pu atteindre le palais national. Le cortège des manifestants qui descendait sur la rue, pratiquement sans aucune figure de proue de l'opposition, s'est dilué à l'angle de l'avenue John Brown et de la rue Lamar. En attendant un nouveau rendez-vous, les militants sont rentrés calmement chez eux. La Constitution de 1987 nécessite un amendement selon le Premier ministre AI Jean-Michel Lapin. À l'occasion d'une visite de courtoisie à Métropole ce vendredi matin, le chef du gouvernement par intérim a estimé que le dialogue était indispensable pour parvenir à un amendement accepté par tous et profitable au plus grand nombre. L'historien Georges Michel est vent debout contre les tentatives visant un changement de constitution. Membre de la constituante de 1987, M. Michel assure qu'il faut des amendements non frauduleux de la loi mère pour garantir un bon fonctionnement du système politique. Il critique vertement le président de la commission parlementaire de réforme de la Constitution, le député Jerry Tardieu, qui l'accuse d'œuvrer en vue d'instaurer un régime présidentiel. De l'avis de M. Michel, la Constitution empêche un pouvoir personnel fort et le rétablissement de la dictature. La Constitution permet de renvoyer le Premier ministre afin que le président puisse conserver son poste en cas de crise, argue M. Michel, qui explique que ces dispositions ont permis à René Préval, Michel Martelly et Jovenel Moïse de poursuivre leur mandat. Le Premier ministre est un fusible qui permet au président de terminer son mandat, martèle M. Michel, qui s'oppose à la création d'un poste de vice-président. Celui-ci sera le premier conspirateur contre le chef de l'État et c'est un danger en Haïti. M. Michel plaide pour un processus d'amendement plus transparent et recommande le recours au texte de la Constitution de 87 pour formuler ces amendements. Selon l'historien, les documents avaient été falsifiés pendant le processus d'amendement entre 2009 et 2011. Aujourd'hui, 29 mars, ramène le 32e anniversaire de la Constitution de 1987. Pour en parler, nous avons avec nous ce soir le professeur Montferrier Dorval, professeur de droit constitutionnel. Bonsoir, maître Dorval. Bonsoir. Maître Dorval, essayons très rapidement de faire un survol de ces 32 années et d'essayer de tirer un bilan, même si la Constitution n'a été que très peu appliquée. Quels sont, d'après vous, les points forts de cette Constitution et quelles en sont les faiblesses? OK. Aujourd'hui, ramène le 32e anniversaire de la ratification de la Constitution. D'accord. C'est la date de la ratification de la Constitution. La Constitution a été votée le 10 mars 1987 et a été ratifiée et a été soumise à référendum le 29 mars. Donc, le 29 mars, ça fait 32 ans. Et la Constitution, il faut savoir ce qui fait une Constitution. Quand les gens disent maintenant il y a beaucoup d'articles qui ne sont pas appliqués, ce qui fait une Constitution, c'est l'organisation des trois pouvoirs. La Constitution, c'est le droit de l'État. L'État organisé en trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. On parle beaucoup ces derniers temps d'amendements, voire de révision de la Constitution, et il y en a même qui souhaitent qu'une assemblée constituante soit créée. Alors, à ce sujet, j'ai deux questions pour vous. La première, est-il souhaitable de créer une assemblée constituante? Et deuxièmement, quelles conditions doivent-elles être réunies pour qu'une telle assemblée soit créée? Qu'est-ce que la Constitution de 87 dit à ce sujet? OK. Il y a deux voies pour modifier, pour amender ou réviser la Constitution. Il y a la voie
constitutionnelle qui est la voie parlementaire et qui est compliquée. Il faut faire une déclaration d'amendement d'abord. Ensuite, il faut organiser les élections des députés et un tiers du Sénat. Ensuite, après les élections, c'est l'Assemblée, la nouvelle Assemblée, avec le reste des sénateurs, maintenant, les sénateurs qui va restants, appliquer. et qui vont statuer sur les amendements proposés. Donc, il y a un risque que la majorité qui avait proposé les amendements ne soit pas la même. Donc, ou bien certains députés sont élus. Eh bien oui, c'est les élections. Donc, à ce moment-là, et cette majorité qui viendra pourra s'opposer aux amendements proposés. Et à ce moment-là, on revient à la case départ. On revient à la case départ. Wow. Donc, maintenant, l'autre voie, nous autres, pour moi, il y a un risque, il y a une possibilité. Donc, on a vu, il y a un risque de modifier, un risque de perte d'assemblée. Le président qui est élu, donc il place quelqu'un à lui, donc ce président-là fait tout pour qu'il revienne. Autant voilà. On a connu ça en Haïti. On a connu ça en Haïti. Donc oui. Autant permettre au président d'être réélu. Il ne sera pas automatiquement rééligible. Mais il a la possibilité d'être réélu. Voilà. L'intégralité de l'interview du professeur Montferrer d'Orval sera diffusée ce samedi à 1h30 de l'après-midi avec une reprise ce dimanche à 1h PM. Les consultations devant aboutir à la nomination d'un nouveau Premier ministre ont débuté officiellement. Information confirmée ce jeudi par Patrick Crispin, l'un des conseillers du président de la République. Jovenel Moïse s'est déjà entretenu avec des acteurs politiques et d'autres secteurs de la vie nationale. Cette première partie de la consultation, rappelle M. Crispin, vise à dégager un profil clair pour le remplaçant de Maître Jean-Henri Séan, ainsi que les membres du prochain cabinet ministériel. Selon lui, dans un délai raisonnable, Haïti sera doté d'un prochain chef de gouvernement. Les récentes averses provoquent des problèmes dans la capitale. Alors que depuis 2 mois, le quartier de La Saline, situé juste en face du Parlement, fait face aux inondations suite aux averses, les rues adjacentes du marché sont complètement paralysées, faute de canalisation et de drainage en bon état. Entre les eaux usées, stagnantes, les riverains peinent à circuler. Les habitants de ce quartier déplorent l'insouciance des autorités. Suivez ce reportage de Jérémy Tillon et Guitry Choisy. Nous commençons notre constat à la rue du Centre. Peu de détritus dans les rues, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. En revanche, les bouches d'égout permettant l'écoulement des eaux usées sont bouchées. Des employés de la voirie sont à pied d'œuvre afin de retirer les immondices des canalisations. Les trottoirs longeant la BRH débordent. Seuls les laveurs de voitures s'accommodent de cette situation car le surplus d'eau est utile à leur travail. Plus loin, devant l'entrée de service de l'ancienne mairie de Port-au-Prince, les déchets charriés par les pluies diluviennes viennent finir leur course dans une arrière-cour. Parvenus au marché de la Saline, c'est la désolation qui règne parmi les marchandes. Là, nous avons pas 2 mois là, je vais marcher là, comme ça, là, nous pas 2 mois là. Nous pas jamais ouvrir là, nous pas rien, nous pas de monde qui vient dire rien là pour nous. Les rues adjacentes sont impraticables depuis plus de 2 mois. Les plus chanceux peuvent utiliser des brouettes, un vélo de fortune ou des tap-tap. Jonas est commerçant. Il vit dans la zone depuis 1984. En apercevant nos caméras, il en profite pour se confier sur la situation qui perdure. Pour nous, à l'entrée public, on ne peut pas faire rien pour nous. Mais gens on va regarder là, tout marché ça là, tout marché ça honnête là, pas aucun monde qui a vu nous. Gens ouais là blanche c'est comme ça, nous là caille nous. Les citoyens sont exaspérés par le manque de considération de la part des autorités. Ces inondations ont des conséquences sur la vie du quartier. De nombreuses marchandises sont perdues et aucune solution n'est envisagée pour l'instant. C'est tout égoïste bouché, tout égoïste, c'est eux qui bouché, c'est ça pour faire pour nous. Voyez travaux publics pour venir déboucher tout égoïste pour nous, pour de l'eau capable de sortir pour la dans la mer. L'eau ça gagne pas 2 mois là. Hier la pluie vient augmenter, toute shop ça là, toute shop ça chargé de l'eau qui en dedans, marchandises c'est nager dans de l'eau. Ouais ça me zolant, ça dit pas aucune possibilité là même du tout. Les inondations suite aux chutes de pluie ont laissé des traces dans la capitale. Les habitants
essaie tant bien que de mal de sortir de cette situation sans vraiment attendre un quelconque secours des autorités. Un tronçon de route d'une vingtaine de mètres s'est effondré à la rue Marcadieu à Bourdon suite aux chutes de pluie la nuit dernière sur une bonne partie de la zone métropolitaine. Les précipitations ont certes provoqué l'éboulement, mais les raisons de cet effondrement sont à rechercher dans des travaux d'ingénierie réalisés sur une propriété privée appartenant à un parlementaire. Ne respectant pas les limites à ne pas franchir, les travaux ont accéléré le processus de détérioration du trottoir et des caniveaux déjà en mauvais état. L'un des responsables des travaux publics s'est rendu sur les lieux et a questionné l'autorisation d'effectuer ces travaux. Donc pendant que nous avons fait construction, et on dit légèreté passée, caniveau a cassé caniveau. Donc une fois que vous cassez le caniveau, il fait gros la pluie hier soir, l'eau vient tomber, la pluie a tombé, l'eau a roulé et descend là-dedans, la vient faire un éboulement parce que le sol là il lâché, vient faire un éboulement. Donc c'est ça qui arrive là. Donc c'est pas TPTC en soi, mais comme son problème national, départemental, nous sommes obligés de venir là et comme nous responsables de vie population en tout dans ce sens ça, nous sommes obligés de venir là pour nous mettre sécurité là. Et pour le moment nous voyons matériel nous aller chercher. Et c'est pas raté pour nous barrer route là. Et nous sommes parlé avec l'ingénieur qui a construit et nous avons des indications et nous avons des obligations pour nous capable porter une solution rapide avec les problèmes qui arrivent là. Et soit regarder même barrer chantier alors après que l'ingénieur qui est responsable de travaux, il avance sur chaussée à n'importe 1,20 m pour lui barrer, ça veut dire que on partit dans la route là. La route là pas même son route qui a à peu près 7 mètres. On prend 1,20 m là-dedans, comme si on pas même quitter côté pour des machines passer. Et je pense qu'il faut que la mairie t'a passé pour ta connaître est-ce que tu es autorisé pour faire ça à faire. Donc il faut que la mairie t'a passé là, venir voir les gens qui fait construction ça. Depuis quelques jours, nous constatons une baisse significative de la température et une augmentation tout aussi significative du nombre de pluies et d'averses. Pour faire le point sur la carte du ciel et savoir ce qui nous attend, au moins pendant ce week-end, nous avons avec nous ce soir notre météorologue maison, Rudy Victor. Bonsoir Rudy. Bonsoir Serge. En forme? En forme. Alors, pourquoi toutes ces pluies, pourquoi cette baisse de température et à quoi faut-il s'attendre? D'abord, la première chose, c'est qu'on est au printemps. Il faut s'attendre à des pluies printanières. Okay. C'est souvent le cas en Haïti. Alors, qu'est-ce qui cause ces pluies particulièrement? Nous en avons parlé déjà. C'est lié d'abord à, si vous voulez, un talouet en altitude. C'est une sorte de basse pression. Disons, une masse d'air beaucoup plus froide que la normale qui fait une intrusion dans la zone tropicale. Et lorsqu'on a ce genre de système, généralement, il supporte un front froid en surface. Alors, un front froid, c'est juste comme le nom l'indique, un front, c'est une zone où il y a une bataille entre deux masses d'air, une masse d'air froide, une masse d'air chaud. Et sur le front, sur la ligne de front, si vous voulez, on a des pluies, des orages. Justement, au moment actuel, ici, présentement, pendant que nous parlons, à ce moment, il y a un front qui est sur l'île d'Haïti, mais c'est un front faible au stade de dissipation. Alors hier, ce front s'est approché, a créé des conditions favorables avec le support de l'air froid en altitude. Vous savez, lorsque vous avez de l'air froid en altitude et de l'air chaud, ça crée des turbulences, ça crée des orages, ce que nous avons eu sur plusieurs régions du pays. Mais ce système est en train de se dissiper en surface et son support en altitude s'éloigne lentement. Donc on va encore avoir des pluies aujourd'hui, enfin vendredi, samedi, mais les pluies vont commencer à diminuer en intensité et en couverture au fur et à mesure qu'on va entrer dans le week-end. Donc il faut toujours faire attention parce que ces pluies peuvent toujours créer des conditions comme des inondations localisées. Ou des éboulements de terrain, peut-être même comme ce qui s'est passé à la rue Marcadieu ce matin. Mais il faut dire qu'il y a eu de fortes pluies sur des régions qui en avaient besoin, comme le nord-est par exemple, il y a une région qui a reçu 89 mm depuis hier, donc c'est assez important. Sur la zone de Cornillon aussi, je pense qu'il y a des pluies qui sont tombées de ce côté. Et ça a été une bénédiction pour eux. C'est une bénédiction, heureusement.
Oui, parce que en plus des pluies et des averses, il y a aussi ce ciel chargé de nuages en permanence. On a très peu vu le soleil depuis plusieurs jours. Définitivement. Une fois qu'on parle de courir en altitude, c'est-à-dire que vous avez des conditions assez favorables, qu'il n'y a pas d'empêchement au développement de nuages, il y a beaucoup d'humidité. Donc les conditions locales, le peu de réchauffement d'ion que nous avons, c'est suffisant pour créer les nuages. Maintenant, les pluies qui tombent sur le sol, il y a une évaporation rapide, l'air est pratiquement, je ne dis pas saturé, mais il y a beaucoup d'humidité dans l'air. Donc les conditions sont favorables pour avoir des nuages. Donc c'est ce que nous avons pour l'instant. Et puis naturellement, plus il y a de nuages, plus la température ne monte pas. Voilà. Donc c'est excellent, vous avez de l'air frais. Donc on passe de bonnes nuits. Et même presque froid en montagne. Oui, définitivement, définitivement. Il faut dire que lorsque vous avez beaucoup de nuages, ça limite également la baisse de température durant la nuit. Vous avez une impression de froid, mais les nuages, ça limite la baisse de température. Si vous avez un ciel clair, les radiations vont s'échapper plus vite dans l'espace. La température va chuter beaucoup plus rapidement. C'est comme dans un désert. Le soir, la nuit, il fait froid dans les déserts. Et ça descend en dessous de zéro pendant la nuit. Exactement. Oui, parce que également, ce que nous avons tous constaté, c'est que ces pluies ne sont pas très fortes et surtout, elles tombent pratiquement sans vent. Ce sont des pluies dont on a l'impression qu'elles pénètrent la terre et vont alimenter les nappes phréatiques. Bon, ça dépend. Vous avez en partie raison, mais ça dépend de l'endroit. Par exemple, les régions du Nord-Est, en République dominicaine, dans la région de Santiago, il y a eu de fortes pluies qui ont causé des problèmes, des inondations, des rivières en crue, etc. Mais en général, les pluies frontales, ce genre de pluies, ce sont des pluies qui tombent de manière continue généralement et ce ne sont pas de très fortes pluies. Surtout que ce n'était pas un front hyper puissant, c'était un front assez gentil, assez gentil, ce n'est pas un front extraordinaire. Et c'est ce genre de système qui est bon pour l'agriculture, par exemple. Voilà. Bon, mais écoutez, donc, en résumé, Rudy, ce temps que nous avons connu va encore durer pendant le début du week-end. Samedi, à partir de dimanche, ça va commencer à revenir à la normale, avec un petit peu plus de soleil, un peu moins de pluie, et une température qui peut-être va se rapprocher. Qui va commencer à monter, mais sera un petit peu moins chaude, parce qu'il y a toujours beaucoup d'eau sur le sol, sur les arbres. Voilà. Donc, il ne fera pas très chaud, mais beaucoup d'humidité, bien sûr. Merci beaucoup, merci Rudy, et bon week-end à vous. À vous aussi. Voilà, maintenant vous savez à quoi vous attendre dans les jours qui viennent en ce qui concerne la météo. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.